il y a eu un moment où tu as eu des doutes et tu t'es dit, je suis obligée de lâcher parce que là, vraiment, c'est trop compliqué? Un moment sur YouCare, même aujourd'hui, tu vois, dans l'association, quand tu te lèves tôt le matin pour aller récupérer des animaux, pour trouver des bénévoles, parce qu'à un moment, tu peux pas faire tout seul. Est-ce que parfois tu doutes de te dire, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que j'ai la Mmh. capacité d'aller au bout de mon rêve et de cette mission que je me suis donnée? Je pense, j'essaie de remonter, hein, pour me remémorer tout. Je pense que sur YouCare, honnêtement, je suis jamais passé du cap en mode: «Je vais lâcher, je peux lâcher». Maintenant, c'est sûr que, il y a encore pas longtemps, là, cet été l'été, c'est très dur dans la Mmh, mmh protection mh. animale, tu as beaucoup d'abandons. C'est très stressant, plus là, on prépare un gros événement, beaucoup de stress aussi. Je cumule quand même beaucoup de projets. Dans l'association, on a beaucoup de programmes et parfois, tu vois, le soir, tu es fatigué, tu te dis: «Est-ce que ça me rend vraiment heureux?» parce que j'adore faire ces Bien actions-là, sûr, mais c'est tellement de stress, je suis tellement tellement épuisé d'énergie. que est-ce que, faut que je continue? Et en fait, tu passes une bonne nuit et le lendemain matin, tu te dis: «Mais Mais bien sûr que je l'entourage est continue». très, très important. Tu travailles un petit peu en famille, si je ne m'abuse? Oui, ma maman était la première bénévole de l'association et au bout d'un an, à 50 heures par semaine, on l'a salariée dans Ah, l'association et donc elle fait mérite. partie d'une Moi elle qui la mérite. connais bien, c'est vraiment Elle quelqu'un mérite qui et non est et dévoué, pour la elle nous aide cause. pour tout, hein. Mais elle t'a aidé aussi émotionnellement? Ouais, mais depuis tout petit. J'ai une enfance, une très belle enfance. Mmh. J'ai un profil un peu particulier, l'école, c'était très difficile pour moi et j'ai une maman qui m'a toujours énormément soutenu et je pense que c'est hyper important et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, sans elle. Effectivement, parce que moi, ce que je sais, c'est que c'était tellement chaotique l'école, c'est qu'on va dire à ta mère, à votre fils, je simplifie, mais c'est un débile, il va pas y arriver dans la vie. Mmh. Alors qu'à l'inverse, je pense que tu avais des capacités intellectuelles au-dessus de la norme et de la moyenne. Sauf que du coup, tu n'étais pas dans ton système, on va dire. Mmh. L'éducation nationale ne te correspondait pas. Du coup, tu t'ennuyais. Du coup, la vie fait que quand un enfant s'ennuie, forcément, il se désintéresse de ce qu'on peut lui enseigner ou de ce qu'on peut lui apprendre. Et c'est ta maman qui a décidé de se dire, moi, je m'en fiche de ce qu'on dit. Et elle t'a fait les cours, si je ne dis pas de bêtises, Elle m'a fait des pendant... cours, elle m'a envoyé chez l'orthophoniste. Donc, pour mettre des mots, je suis dyslexique. Ouais, Il y a plein de formes de dyslexie. Moi, j'ai une désorthographie, donc j'ai une grande difficulté à apprendre l'orthographe des mots. Alors, aujourd'hui, j'écris des messages et tu vois pas la bien sûr. différence. Mais quand tu es petit, en CP, que tu commences à apprendre l'écriture, la lecture, j'ai des gros Puis tu retards. sais qu'il y a ChatGPT maintenant. Tu peux faire Il corrige corriger, tous mes bien sûr. messages. Sans déconner, j'ai un correcteur ChatGPT Mais oui, déjà mais c'est sûr programmé. aujourd'hui. Après, aujourd'hui, Il faut pouvoir utiliser les outils qu'on a, tu vois? On est tellement jugé sur l'orthographe. Moi, je sais que je fais beaucoup de fautes aussi et je déteste que mes équipes en fassent, mais c'est quand même hyper important. On vit dans un monde où on ne sait plus clairement. écrire et moi, je reste, même si je fais beaucoup de fautes, je reste attachée, tu vois, à la langue française et à ce qu'on peut Mmh. dégager avec des mots, les émotions et cetera. On a des outils aujourd'hui pour nous aider, ça serait bête de pas les utiliser. Ah mais clairement. Et quand tu payes en fait la version payante de ChatGPT, tu peux créer, je crois que ça s'appelle des GPTs, enfin Ouais. c'est des ChatGPT personnalisés. Donc tu lui dis bah voilà, maintenant tu es mon correcteur orthographique, tu dois pas modifier les mots mais tu dois juste corriger les fautes d'orthographe et me les mettre en gras et tout. Et du coup j'ai mis ça dans toute l'association pour toutes mes Trop équipes, dans bien. toutes les Ah, donc boîtes. même pour toutes tes équipes, elles ont Toutes ça? mes C'est équipes génial. on l'a appelé Corrector. Ils ont le Génial. lien directement dans les favoris, ils ont Corrector et c'est obligatoire. Il n'y a aucun mail un peu corpo ou quoi qui ne passe pas par Corrector avant d'être envoyé. Canon. Et Donc à donc 16 ans, tu t'es auto-déscolarisé? à 16 ans, je suis dans une école privée avec tout un petit truc, une partie un peu informatique, Mmh. mais dans une école privée pour avoir un niveau un peu plus sympa. Et donc, je vais voir ma directrice, j'avais déjà fait la seconde avec elle, donc elle me connaît. À ce moment-là, je suis genre premier de la classe et tout, parce que c'était très scientifique et donc ça me plaisait beaucoup. Maintenant, c'était pas assez rapide pour moi et je m'ennuyais un petit peu. Et donc, je vais voir ma directrice en premier mois de première et je lui dis voilà, est-ce que si je quitte l'école là cette année, je me lance professionnellement parce que j'ai envie en autodidacte d'apprendre à développer et je sens que je vais être plus rapide tout seul. Et est-ce que si je me plante et que je reviens vers mai, finir l'année avec vous pendant un petit mois, est-ce que vous ne me faites pas redoubler, vous acceptez que je continue comme ça? Elle me dit ok. Et du Waouh! coup, Tu as eu quand même donc des belles rencontres sur ton chemin parce ah qu'une oui, personne Madame de comme ça, Bonheur, adorable. ça a quand même, ça a un peu changé ta vie. Oui, Elle t'aurait dit non, tu serais peut-être restée à l'école et du coup, tu te serais pas lancée et bah, tu aurais j'avais pas pas... mon exit pour aller voir Ouais, mes parents parce que ouais, mes ouais, parents, en fait, je ne leur ai pas dit ça. Mes parents, je m'étais dit, j'avais tu mon anticipé. stratagème, Ouais. c'est que mes parents, en fait, et ben, je m'étais dit, si je vais les voir en leur disant qu'à 16 ans, je vais quitter l'école, ça ne marchera jamais. Si je vais voir ma directrice, que je négocie mon exit et que je rentre sans redoubler, qu'est-ce que mes parents peuvent dire vu que de toute Tu façon, as je tout. suis. Plan A, plan B, Ben plan oui. C. Et donc, je vais voir mes parents. Mon père
quelqu'un de très cartésien. Mon père, il est dans le bâtiment, il est plombier, l'informatique, il comprend pas. Il se dit: «Bon, il est Très il tertiaire ton il papa. est ouais, il est mais adorable, Oui. mais il se dit: «Il est feignant et tout». Il l'a pas bien pris, hein, on va être honnête. Ma maman m'a dit un truc du genre, «Tu feras jamais rien comme les autres», définitivement. Et donc je commence comme ça, je commence en freelance, mais j'étais mineur et donc je crée un statut Ah! Je auto-entrepreneur au me nom de ma rappelle. mère. Oui. Parce qu'on ne peut pas, pour les auditeurs, en fait, quand on est mineur en France, on ne peut pas avoir d'auto-entreprise. Peut-être que ça a changé, Non, mais de non, non, c'est toujours pas? ouais, en fait, tu as besoin de l'accord de tes parents et c'est très réglementé, tes revenus et même ton taux horaire, tout est hyper réglementé si tu es mineur. Donc effectivement, tu as dû, Donc à ce moment-là, je crée un statut au nom d'Alexandra Moreau OK. et donc j'envoie mes factures, mes premières factures qui étaient en fait finalement des amis de la famille qui avaient une boîte, avaient besoin d'un site, des contacts pro de mon père dans le bâtiment, une architecte ou quoi. Je commence comme ça. Honnêtement, je faisais des sites tout pourris et à chaque fois un client me demandait, «Thomas, tu peux me faire ça?» Tu disais oui. Je disais oui. Je savais absolument pas comment faire le truc, mais je me disais: «C'est comme ça que je vais apprendre». Je mettais 15 fois plus de temps que le Oui. temps normal et peu à peu, brique après brique, j'apprends jusqu'à au bout d'un moment, rencontrer un associé, lancer l'agence de com Donc et c'est comme ça que partir. tu as lancé la Ouais. donc au final, tu l'as lancé à 16 ans? Je l'ai Si lancé à 16 ans au début et je suis jamais retourné à l'école, du et coup. aujourd'hui, cette agence, tu l'as fermée ou tu l'as Je laissée l'ai on the side? revendu Ah OK. je l'ai revendu, à la fin, on s'est spécialisé même dans l'hôtellerie. On faisait un peu de yield management, c'est un peu une partie informatisée qui te permet de prévoir les montées en charge des hôtels, par exemple, pendant la Fashion Week, que ça va se vendre à tel budget et cetera, la chambre, la nuit, donc on était assez loin et après j'ai revendu ça parce que c'était enfin voilà, j'étais allé au bout du concept Ouais. pour moi. J'ai fait un petit peu d'immobilier, j'ai fait un projet immobilier. Me lance pas sur le sujet Et bon après on l'a toujours, hein, c'est un investissement locatif et maintenant il y a une Ouais, clinique vétérinaire dedans, que j'ai exactement. cofondée. D'ailleurs, c'est Heu, ce que j'allais te demander. Quels sont les projets et les actions dont tu es le plus fier? mmh, Bah, clairement c'est l'association YouCare. C'est vraiment ma passion au quotidien. C'est une passion de cœur, c'est pas le truc rémunérateur. Tu fais pas Mmh. ça pour l'argent, donc tu le fais de manière vraiment désintéressée. Moi, me lever le matin et de me dire: «On va sauver des vies», ça me passionne. Ça me passionne aussi de par les gens que tu rencontres. Alors, le Ouais. milieu associatif, il y a vraiment le côté un peu noir et le côté blanc. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des gens absolument magnifiques et franchement, dans ma vie quotidienne, les plus belles personnes que je rencontre, c'est les personnes avec l'association et après derrière, c'est le milieu associatif et donc on pourrait en parler, mais il y a Mais beaucoup. justement, moi j'ai un exemple très concret, comme ça on va pouvoir parler de la demeure Monday.